Toi, tu t'absentes du MMA 3 ans, tu prends un KO il y a 6 mois, et là, tu vas éteindre un mec qui fait 2m3, 100 kilos, et il est champion en plus. Francis Ngannou, mais quelle performance tu viens de mettre ce soir. Laisse-moi te donner le bonus, laisse-moi te donner tout l'argent qui est sur mon compte bancaire. Est-ce qu'on en parle du niveau de cet homme? Il n'a pas eu besoin de mettre KO Ferreira, il a juste amené au sol et bon. Francis Ngannou, tout le monde a douté de lui. Oui, mais il a pris un KO il y a 6 mois. Oui, mais il a plus combattu en MMA depuis 3 ans. Et alors? L'humain qui pourra arrêter Francis Ngannou n'est pas encore né. Les gars, comme vous connaissez, c'est la tradition. Avant de regarder une vidéo ici, likez d'abord. Likez-la. Ce like envoie un bon signal à l'algorithme YouTube. Vous voyez, non, les gars, ça propulse la vidéo. On est ensemble, les gars. Likez cette vidéo. Merci beaucoup. Merci, les gars. Francis Ngannou, tu dois demander pardon à tes followers. Tu dois demander pardon à tous tes fans du monde. Et tu dois principalement demander pardon à nous, les continentaux. Oui, parce que tu nous as manqué le respect. Tu nous as insultés à la limite. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Les gars, comment se fait-il qu'on peut organiser un combat entre Francis Ngannou et Ferreira à Riyad en Arabie Saoudite? Et puis, tous ces fans s'apprêtent, tout le monde se prépare. Vraiment, je me rappelle de ceux qui se sont habillés. Ils ont bien sapé. Ils ont pris leur billet d'avion. Ils se sont rendus en Arabie Saoudite dans l'optique de voir ce combat phénoménal. Moi, par exemple, hier soir, j'étais occupé, j'avais à faire. Mais à un niveau, j'ai même abandonné ce que j'avais à faire. Justement parce que je voulais voir ce combat. Mais donc, je laisse tout ce que j'ai à faire pour regarder un combat de 3 minutes. Francis Ngannou, quel est ce comportement? Quel est ce comportement? Je laisse tout ce que j'ai à faire. Les gens voyagent, ils prennent l'avion pour venir regarder le combat. Mais tu finis avec le combat en 3 minutes. Ça, c'est un manque de respect. Sur ce, tu dois nous demander pardon. Oui, tu dois nous demander officiellement pardon. On ne peut pas te pardonner. Un combat, mon frère. Moi, particulièrement, j'ai acheté 2 billets déposés devant moi. Avant de couper la première gorgée, le combat était terminé. Donc j'abandonne tout mon travail. J'abandonne toutes mes occupations. Parce que je dis que j'ai envie de regarder ton combat. Tu finis avec Ferreira en 3 minutes. C'est-à-dire, Ferreira n'a pas eu le temps, les gars. L'adversaire de Francis Ngannou, Ferreira, c'est un Brésilien, je pense. Oui, c'est un Brésilien. Vous comprenez maintenant que le Cameroun n'a rien à envier au Brésil. Oui, après la Côte d'Ivoire, peuple de Woubi, après la Côte d'Ivoire, vient le Brésil. Voilà. Après la Côte d'Ivoire, vient le Brésil. Ce sont nos femmes. Oui, ce sont nos femmes. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est la première femme. Le Brésil est notre deuxième femme. Applaudissez pour le continent. Applaudissez pour le continent. Désormais, le continent camerounais a 2 femmes. La première femme, c'est la Côte d'Ivoire. La deuxième femme, c'est le Brésil. Oui. Chez nous, on débloque les niveaux. On débloque les niveaux. Maintenant, je tenais à rappeler quelque chose au peuple de Woubi. Faites très attention. Façon dont vous aimez remixer les choses du continent. Façon dont quand on touche seulement au continent, vous cherchez à remixer là. Que quelqu'un fasse erreur et remixe le combat de Francis Ngannou et Ferreira contre Ferreira. Faites un peu erreur. Vous avez fait ça avec Viviane, la chanson de Prince Aimé. On n'a pas parlé, non? Vous avez fait ça avec plusieurs de nos chansons. Même Bébé Didi avait copié Zangué le Wa. Nous, on n'a rien fait. Vous êtes très nombreux. Même Débordé le Koufa. Le Koufa là, il a copié plusieurs musiciens chez nous. On n'a jamais rien dit. Mais faites erreur. Vous remixez soit le combat de Francis Ngannou, soit la chanson à la Madrid de Bat Nova. On verra bien. C'est que cette fois-ci, vous allez nous rencontrer sur votre chemin. Comme vous avez votre manière à vous de remixer nos choses là. En tout cas, les gars, nous ne se plaignons pas contre vous. Hein. Voilà, parce que vous êtes d'abord notre femme. Et vous savez, dans un village, quand on a soif, tout le peuple se dirige vers la source. Nous sommes la source. Puisez, mais avec respect. Voilà. Remixez nos choses, mais avec respect et avec accord. Vous demandez d'abord notre avis. Si on refuse, vous ne remixez pas. C'est comme ça. Mais Francis Ngannou, je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié.
tu ne peux pas jouer avec nos organes comme ça. Quel est ce comportement? Tu n'es plus humble. Tu n'es plus humble. Tu ne donnes même pas 2 secondes à Ferreira de barrer tes coups. Donc tu ne donnes même pas 2 secondes. Il barre même avant que tu gagnes. C'est pas possible là. Il fallait au moins attendre qu'il barre au moins tes coups. Et j'ai compris les gars. Selon certaines rumeurs, il se peut que Ferreira est fâché contre les arbitres. Que Francis Ngannou avait déjà gagné. Malgré tous les coups qu'il donnait, il avait déjà gagné. Et l'arbitre n'est pas venu stopper le jeu. L'arbitre n'est pas venu mettre fin au jeu. Et Francis Ngannou devait border avec lui. Il se peut qu'il cherche à porter plainte contre cet arbitre pour non-assistance à personne en danger. Francis Ngannou, le prédateur. C'est-à-dire, on te donne les coups de marteau au point où tu cherches à porter plainte contre l'arbitre. Que l'arbitre normalement devait se séparer. Les gars, vous-même vous avez vu la partie où, quand Francis Ngannou a fini d'assommer, l'arbitre est venu séparer. Francis Ngannou n'avait même plus la force de se lever. Donc Francis Ngannou est calé à genoux comme ça. Il ne parvenait plus à se lever. C'est-à-dire la rage. La rage. Il y a aussi un combattant là, un boxeur, qui a misé peut-être $50 pour la défaite de Francis Ngannou. Oui, il a misé 50 000 $, oui, pour la défaite de Francis Ngannou. Et il a perdu ces 50 000 $. 50 000 $, je pense, ça équivaut à plus de... Pour ceux qui ont la calculatrice, hein, 50 000 $, ça équivaut peut-être à plus de 300 millions. 300 millions de francs CFA, je pense. Si je ne me trompe pas. Donc, quelqu'un misait 300 millions de francs CFA pour que Francis Ngannou perde le combat. À sa surprise, en 3 minutes seulement, 3 minutes, Francis Ngannou a écrit l'histoire. Nous écrivons l'histoire au Cameroun. Quand je vois quelqu'un se lever aujourd'hui, vouloir miser contre Francis Ngannou, je suis dépassé. Je suis dépassé. Où est passé votre cerveau? Mais allumez le cerveau. Allumez votre cerveau. Ça doit vous servir de leçon. Si vous écoutez un jour que Francis Ngannou a combat contre qui que ce soit, faites très attention. Faites très attention de miser contre lui. Misez pour sa victoire. Porte tous tes biens même que tu as au monde. Mais mise pour sa victoire, toi-même tu dois voir. Hein? Et quand je vois encore un pays africain se lever et vouloir se concurrencer avec le continent, je ris seulement. Je ris seulement. Non, Francis Ngannou, Francis Ngannou. Le match commence hier. Je pars pour uriner. En revenant 2 secondes que c'est fini. Que le match est fini. Le combat est terminé. Maintenant, voilà la partie qui m'a encore plus époustouflé. Francis Ngannou combat avec quelqu'un. Il donne le coup de marteau avec quelqu'un. À quelqu'un. Et puis c'est lui qui se met à pleurer. Donc, il te bat et il pleure à ta place. Quelle humilité! Quelle humilité! Francis Ngannou combat avec Ferreira. Et c'est encore lui qui pleure à la fin pour Ferreira. L'humilité précède la gloire. Vous voyez non les gars, vous voyez ce que c'est que le continent. Il combat avec toi et après il pleure pour toi. Oui, il est désolé. Il pleure pour toi. Il finit de combattre avec toi, il pleure encore pour toi. Il pleure le deuil avec toi. Donc quand il te regarde, il a pitié au point où il pleure. Il pleure. Même Ferreira n'a pas compris que quelqu'un me combat, il gagne. Et puis il pleure. Il pleure pour moi. C'est moi qui devais pleurer. Mais il pleure pour moi. Les gars ont voulu jouer avec Eneo hier. J'ai seulement dit, ça annonce quelque chose. En tout cas, les gars, c'était Kevin Faut pas. Mettez les likes, les gars. Likez cette vidéo, les gars. Likez. Ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube. Et vous savez, ça permet de propulser cette page, les gars. Likez. Les likes sont gratuits. Surtout, abonnez-vous sur cette page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications de buzz, de Japap, d'actualité du Cameroun et partout dans le monde. Portez-vous bien, les gars. Abonnez-vous à la page. À la prochaine.